Bonjour et bienvenue à la leçon C.1.3, la troisième partie de cette grande leçon sur la pente et puis l'équation ou la forme explicite d'une fonction. Euh, Cette section va parler de droites qui sont parallèles et perpendiculaires. Ok. Donc, on va voir comment déterminer la pente d'une droite parallèle à une droite, déterminer la pente d'une droite perpendiculaire à une certaine droite et déterminer si deux droites sont parallèles ou perpendiculaires, soit d'après un graphique ou d'après les coordonnées de deux points sur cette droite. Okay? Donc, si on descend, on a vu déjà dans la leçon, c'est quoi la pente? On a vu comment est-ce qu'on peut calculer la pente d'après un graphique. Right? On trouve deux points et puis on regarde, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend, et puis combien de bonds est-ce qu'on fait vers la droite. Okay? On sait qu'une pente positive, elle monte vers la droite, et une pente négative, elle descend vers la droite. On a vu comment on peut tracer une droite qui a une certaine pente. Et ensuite, on a vu comment on peut utiliser notre équation fameuse m est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1 pour trouver la pente. Ça, c'est comment, ça, c'est ce qu'on fait si on veut trouver la pente. Et on n'a pas nécessairement un graphique, mais on vous donne deux coordonnées. Donc, quand on vous donne deux points, on peut trouver la pente de cette droite en utilisant notre formule ici. Et aujourd'hui, on va voir la relation qui existe dans les pentes qui sont les pentes de droite parallèles et perpendiculaires. Okay? Donc, si on regarde ces deux droites ici, on voit qu'elles sont parallèles. Parallèles, ça veut dire que il y a toujours une même distance entre les deux droites et que ces deux droites vont continuer jusqu'à l'infini sans jamais se toucher. Okay? Et on sait que lorsque on a deux droites qui sont parallèles, elles ont la même pente. Donc, on voit graphiquement que ces deux droites, elles paraissent parallèles. Mais essayons juste de confirmer rapidement. On va voir, est-ce qu'il y a deux points sur ce graphique? Il me semble qu'il y a un point ici et il me semble qu'il y a un point là. Donc, la pente ici, c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. La pente, c'est 2 cinquièmes. Et la pente ici, c'est exactement ça. On doit 1, 2, 3, 4, 5 et monter de 2. Donc, m est égal à, on monte de 2 et 5 vers la droite. Et à la pente, les pentes sont exactement pareilles. Okay? Donc, deux choses. Ça veut dire que deux droites sont parallèles si elles ont la même pente. Et ça veut dire aussi que une droite qui est parallèle va avoir la même pente que l'autre. Okay? Et ouais, exactement. Les deux droites, elles sont parallèles et visuellement, on peut voir qu'elles vont continuer jusqu'à la fin sans jamais se croiser. OK? Maintenant, quand on a deux droites qui sont perpendiculaires, maintenant, il me semble pas que ces deux droites ne paraissent pas perpendiculaires. Mais lorsqu'elles le sont, ça veut dire elles se coupent à un angle de 90 degrés. OK? Maintenant, laisse-moi juste vérifier qu'elles sont perpendiculaires. Un point ici, puis il me semble qu'il y a un point là. La pente ici, c'est 1, 2, 1, 2, 3. Donc, m est égal à 2 tiers. Et trouvons la pente de ci.
Un point ici, un point là. 1, 2, 3. On descend de 3. 1, 2, 2 à la droite. Donc, m de la droite rouge est égal à négatif 3 demi. En effet, ces deux droites, elles sont perpendiculaires, mais on sait que si on compare moins 3 demi à 2 tiers, on voit que 1 est l'opposé de l'inverse de l'autre. Okay? L'opposé de l'inverse. So, par exemple, si m est égal à 7, une droite qui est perpendiculaire à cette droite aura une pente de négatif 1 septième. C'est l'opposé de l'inverse. Donc, tu fais l'inverse, tu switches le numérateur et le dénominateur et tu ajoutes un négatif. Ou si c'est négatif, tu l'enlèves. Tu changes le signe et tu fais un switch de le numérateur et le dénominateur. So, encore une fois, si on a une pente de, par exemple, négatif 5 quarts, une droite perpendiculaire à cette droite qui a une pente de négatif 5 quarts aura une pente de, c'est l'opposé de l'inverse, 4 cinquièmes. L'opposé dans le sens que tu changes le signe et inverse dans le sens que tu fais un switch. Okay? Si deux droites ont une pente qui sont l'opposé de l'inverse de l'autre, elles sont perpendiculaires. On sait qu'elles sont perpendiculaires. Okay? C'est le concept qu'on va explorer. Et c'est plus ou moins le seul concept qu'il faut savoir, c'est que si deux droites ont la même pente, elles sont parallèles, et lorsque deux droites sont perpendiculaires, leurs pentes sont l'opposé de l'inverse de l'autre. C'est le seul concept. Par contre, on doit juste pratiquer à appliquer ce concept. Donc, on doit utiliser ce qu'on a appris dans les deux dernières leçons, juste pour savoir utiliser ce concept. OK? So, passons à l'exemple 1. Tenant compte que des droites parallèles ont la même pente et des droites perpendiculaires ont la pente opposée de l'inverse de l'autre. So, regardons le premier exemple. Détermine si les droites suivantes sont parallèles, perpendiculaires ou ni l'un ni l'autre. Bien, c'est dessiné, donc visuellement, on sait qu'elles ne sont pas perpendiculaires, right? On sait qu'elles ne sont pas perpendiculaires à cause qu'elles ne se croisent pas et ne forment pas un angle de 90 degrés, right? Mais est-ce qu'elles sont parallèles? Elles paraissent comme elles pourraient être parallèles, right? Donc, comment est-ce qu'on le fait? On doit trouver deux points sur cette droite. Je vois un point ici, je vois un point, wow, là, et là, et là, et là, littéralement partout. OK? So, ici, la pente, on peut voir que on monte de 1 et on va 1 vers la droite. La pente ici est égale à quoi? 1. OK? Et ici, la pente est égale à... Oh, est-ce qu'on a un point ici? On a un point ici. Et on peut voir que ça a l'air comme ce point directement dessus, peut-être, mais lui ne l'est pas, lui ne l'est pas, lui ne l'est pas, et les autres ne le sont pas. OK? Donc, pour que ça soit parallèle, il faudrait que exactement la pente soit égale à 1, n'est-ce pas? Et on peut voir que ce n'est pas égal à 1. OK? Ça paraît comme la pente pourrait être égale à 1 de ici à là, mais si elle était vraiment égale à 1, la ligne serait sur l'intersection jusqu'à la fin, juste comme elle est ici.
n'est-ce pas? Donc, ça paraît comme si 1, mais c'est probablement très, 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 très proche à 1, mais pas tout à fait 1. OK? Donc, euh, les pentes ne sont ni parallèles ni perpendiculaires. Ou les droites ne sont ni parallèles ni perpendiculaires. Et le prochain, voyons. Encore une fois, on a deux graphiques, donc on sait comment calculer la pente d'après un graphique. On doit trouver 2 points. J'ai trouvé un point ici et il y a aussi un point là. OK. Donc, pour se rendre de ce point à ce point, on doit descendre 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, négatif 5 sixième. Ils ont l'air comme si elles sont perpendiculaires, mais on doit confirmer. Cette droite a une pente de négatif 5 sixième. Et la droite rouge doit avoir une pente de 6 cinquièmes. So, voyons si elle a une pente de 6 cinquièmes. Un point ici et on a un point là. So, de celui-là à là, on doit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. M est égal à 6 cinquièmes. Donc, les deux droites sont perpendiculaires. Perpendiculaire, c'est ce symbole. Car leurs pentes sont l'opposé de l'inverse. Cool. Bon, maintenant un autre exemple. La droite GH passe par les points G, négatif 4, 2, et H, 2, négatif 1. La droite JK passe par les points négatif 1, 7 et 7, 3. Ensuite, la droite MN passe par les points moins 4, 5 et 5, 1. Est-ce que ces droites sont parallèles, perpendiculaires, ou ni l'un ni l'autre? So, encore une fois, si on veut savoir si elles sont parallèles ou perpendiculaires, on doit trouver la pente. Et est-ce qu'on peut trouver la pente sans graphique? Oui, on doit utiliser la formule pour le faire. Donc, faisons-le pour C3. C3 droite, la droite GH, allons-y. Le point G, on va dire que ça c'est notre point 1 et ça c'est notre point 2. OK? So, M est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Quel est le Y2 ici? Négatif 1. Quel est le Y1? 2. X2, c'est 2. Et X1, c'est moins 4. 2 moins négatif 4. Ici, on voit l'importance de mettre nos nombres négatifs en parenthèse. On ne veut pas oublier que c'est moins le point. OK? Donc, 2 moins négatif 4, ça finit par être 2 plus 4. So, 1 moins 2, c'était, excusez, négatif 1 moins 2, c'est moins 3. Et 2 moins négatif 4 est égal à 6. So, on a 3 sixièmes, négatif 3 sixièmes. Pour la droite JK,
va dire que ça c'est le point 1 et ça c'est le point 2 ici. M est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Y2 c'est 3, y1 c'est 7, 3 moins 7 sur x2 c'est... Oh, excuse. Oh yeah, y2, y1, parfait. X2 c'est 7 et x1 c'est moins 1. 3 moins 7 c'est égal à négatif 4. Et 7 moins négatif 1 est égal à 8. Et dernièrement, regardons à la droite MN. La droite MN passe par les points négatif 4 et 5. Je vais écrire ma formule. Y2 est égal à 1. Y1 est égal à 5. Donc 1 moins 5. X2 est égal à 5. X1 est égal à moins 4. Un moins 5 est égal à négatif 4. Et 5 moins négatif 4 est égal à 9. Donc ça, c'est nos trois pentes ici. Et si on regarde à moins 3 sixièmes, moins 4 huitièmes et moins 4 neuvièmes, on voit que c'est important de simplifier notre pente. Moins 3 sixièmes, c'est la même chose que quoi? Négatif 1 demi. Et moins 4 huitièmes, c'est négatif 1 demi. Et on voit que ici, les deux pentes de GH et JK sont pareilles. Donc, on peut dire que la droite, GH, comme ça, GH avec une droite par-dessus, elle est parallèle, signe de parallèle comme ça, à la droite JK, car elles ont les mêmes pentes. Okay? MN ne l'est pas. Sa pente n'est pas l'opposé de l'inverse et elle n'est pas pareille. Okay? Donc MN, c'est juste une autre droite. Et ça, c'est tout. Donc, on vient de voir que, premièrement, deux droites parallèles ont la même pente. Deux droites perpendiculaires ont une pente qui a deux pentes qui sont l'opposé de l'inverse. Okay? Et tout ce qu'il faut faire pour déterminer si on est des droites parallèles ou perpendiculaires, c'est calculer la pente et ensuite la comparer. Si on peut faire ça graphiquement ou on peut le faire avec notre formule pour déterminer si deux droites sont parallèles ou perpendiculaires. Et ça met fin à notre troisième partie de la leçon C1.